tu rends ton appartement après plusieurs mois ou plusieurs années à avoir vécu dedans, ce qui est bien, c'est que tu récupères ta caution, la somme d'argent que tu avais donnée au départ à ton propriétaire. Oh, bon, on va pas se mentir, pendant toute une année scolaire, il y a des choses que t'as pas eu forcément très envie de laver ou alors que t'as carrément trop zappé de faire. Comme la bouche d'aération dans ta salle de bain, tu sais, la petite grille blanche qui doit être méga encrassée et pleine de poussière. Il y a eu par exemple la soirée avec tes potes où vous avez un petit peu forcé sur la menthe à l'eau et du coup vous vous retrouvez avec des traces de crevettes au plafond. Après, il y a des traces d'usure qui s'installent un peu plus avec le temps et qui pourraient potentiellement faire que ton proprio te rende pas ta caution, comme par exemple les traces de moisissure entre les joints dans la douche. Le pire, je pense que c'est quand même si t'as adopté un chat et que t'avais pas forcément le droit de le faire. Bon, du coup, moi je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer 2-3 trucs bons à savoir si vous voulez faire un ménage de printemps ou si vous voulez nettoyer votre appartement pour récupérer votre caution. Donc déjà, si vous avez comme moi une bouche d'aération bien encrassée, vous la démontez, c'est très facile, puis vous la laissez tremper un petit peu dans de l'eau chaude avec quelques gouttes de produit vaisselle dégraissant. Ensuite, vous la frottez doucement avec un chiffon et puis vous la laissez bien sécher avant de la remettre. Pour les grosses traces de doigts sur les murs ou les plafonds que tes potes ont pu laisser en soirée, il existe des gommes magiques dans le commerce. Mais bon, si t'es comme moi et que t'as pas de thune, tu prends une patate. Tu la coupes en deux et tu frottes doucement ton mur avec. Ensuite, un petit coup d'essuie-tout humide et normalement le tour est joué. Dans les milieux humides, il y a toujours de grosses traces noires qui apparaissent au bout d'un moment. Pour remédier au problème, il va falloir mettre des gants et un masque. Voilà, je suis parfaitement ridicule. Donc dans un bol, vous mélangez 100 g de bicarbonate de soude avec un verre d'eau de javel. Allez, à la vôtre. En fait, normalement, ça doit donner une espèce de pâte que vous appliquez sur les joints, que vous laissez agir 5 à 10 minutes. Et ensuite, vous frottez avec une vieille brosse à dents. Après, on rince et puis voilà, c'est propre. L'astuce suivante, c'est encore une fois avec du bicarbonate de soude. Ça s'achète partout, c'est pas très cher et c'est pas dangereux. Si vous avez défoncé votre moquette à coups de cacahuètes salées, de grenadine à l'eau ou de toute autre substance, ce tuto est fait pour vous. En fait, vous saupoudrez votre moquette avec le bicarbonate, vous laissez agir 3 heures et puis vous passez un bon coup d'aspirateur. Voilà, c'est tout. Si vous êtes étudiant, vous avez sans doute un micro-ondes. Et même que des fois, à force de faire chauffer des pizzas ou de la sauce bolognaise, il est potentiellement dégueulasse à l'intérieur. Pour le nettoyer, il suffit d'un petit bol d'eau avec quelques gouttes de jus de citron. Vous le mettez à chauffer 3 minutes, attention c'est un peu chaud, et ensuite vous le nettoyez tranquillement avec une éponge imbibée du liquide. Pour finir, si votre chat a fait ses griffes sur un meuble ou un mur, comme le mien, il va falloir commencer par nettoyer la surface endommagée. Ensuite, vous passez un petit papier de verre pour éliminer les traces. Et puis pour finir, si votre mur est blanc, vous passez un petit coup d'éponge humide ou sinon un bon coup de peinture. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la partager sur les réseaux sociaux, mais aussi à vous abonner sur la chaîne YouTube Les Tutos du Bige. Et puis surtout, s'il y a un sujet que vous aimeriez qu'on aborde la prochaine fois, n'hésitez pas à nous le laisser en commentaire. A très vite. Oh.